Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment intégrer Axios, un client HTTP pour JavaScript, dans nos projets afin d'interroger une API. Donc vous allez le voir, c'est une vidéo qui sera plutôt pédagogique. On va utiliser des cas simples, mais qui auront le mérite d'être lisibles et de pouvoir être compris en tout cas facilement. Et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est qu'à la fin, d'ici une dizaine de minutes, vous sachiez interroger un web service de type REST en JavaScript. Ok, donc on va mettre un petit peu tout ça en pratique et on va découvrir comment on va pouvoir intégrer Axios dans Vue afin de pouvoir comme ça utiliser les API pour aller rechercher des informations depuis un autre site, puisque bien voilà, c'est bien le but des API, c'est bien de pouvoir faire communiquer comme ça deux applications entre elles. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Eh bien premièrement, je vais aller créer comme ça une architecture HTML de base, voilà, toute simple. Et je vais commencer par aller intégrer Vue. Donc je vais intégrer Vue ici tout simplement avec un CDN. Donc voilà, tout simplement ici, hop, voilà. Et je vais aussi intégrer Axios qui est un client HTTP. Donc Vue.js de base, il n'a pas de client HTTP intégré, donc on va devoir en intégrer un. Donc pour ça, je vous propose d'utiliser Axios. Simplement, c'est un des plus efficaces et un des plus connus dans l'écosystème JavaScript. Donc il est vraiment efficace d'ailleurs. Voilà, on a plusieurs façons de l'utiliser. Donc le classique, c'est d'utiliser NPM ou un autre gestionnaire de package équivalent. Par contre, ce qu'on peut faire également, c'est d'utiliser un CDN pour aller chercher directement la feuille de la fonctionnalité. Alors, petite différence, c'est que si on n'utilise pas les CDN, si on utilise les gestionnaires de package habituels, il sera nécessaire d'importer Axios dans votre programme, ce qui ne sera pas nécessaire ici dans le cas du CDN. Donc voilà, j'ai le CDN d'Axios, j'ai Vue.js, donc je peux commencer un petit peu ici à travailler. Donc qu'est-ce que je vais vouloir ici interroger? On va faire un petit programme tout simple, on va aller récupérer une liste de postes, et pour ça, je vous propose d'utiliser JSON Placeholder. Donc JSON Placeholder, c'est quoi? Un site voilà, qui va vous servir d'exemple pour tester l'intégration d'API. Donc il va vous fournir comme ça une API qui va vous renvoyer des données d'exemple. Mais voilà, comme ça vous pouvez tester un petit peu ça sans vous inscrire, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Alors à titre d'exemple, qu'est-ce que ça va retourner une API ici? Bon, on va regarder un petit peu ici. On va aller par exemple sur Post. Hop, et vous voyez, voilà, ça c'est ce que ça va retourner in fine et qu'on va devoir récupérer dans nos programmes. C'est toute une liste d'informations en fait qui est structurée selon un certain format, et ce format, bien, c'est le format JSON. C'est un des formats les plus standards au niveau de la manipulation de données dans une API REST. Donc voilà, c'est ce format-là qu'on va manipuler, et il aura l'avantage, vu que c'est vraiment un format qui est hérité du monde de JavaScript, il aura vraiment l'avantage de pouvoir être réutilisé comme ça directement, sans demander de conversion ou autre, directement à l'intérieur de notre programme Vue grâce à Axios. Et ça, c'est plutôt un gros avantage. Donc si vous regardez ici, on est vraiment sur une structure de données qui est carrément identique à ce que vous mettez par exemple dans votre fonction data. Voilà. Donc une API, comment ça marche? Eh bien une API, on aura un point d'accès ici qui sera voilà, une URL comme pour un site web au final, hein. Et on aura ici voilà, des catégories, des points d'accès spécifiques sur lesquels on pourra comme ça interagir. Et donc vous avez plusieurs méthodes aussi, que sont les méthodes get, post, put, patch et delete. Donc ce sont des méthodes qui sont héritées du format HTTP, vu que les API REST se basent vraiment sur ce format. Donc c'est vraiment comme pour un navigateur. D'ailleurs, on peut y accéder à travers un navigateur, je viens de vous le montrer ici. Et on va devoir refaire à peu près la même chose au niveau du programme, hein. Donc voilà, on est parti ici. Qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Eh bien, dans un premier temps, je vais ici décrire une petite structure de base pour mon application, hein, vu que je vais travailler avec une application Vue. Donc je vais créer ici, voilà, un ID qui va recevoir mon application Vue. Hop, et je suis parti. Je vais créer une petite balise script juste ici, voilà. Hop, et à l'intérieur de cette balise script, bien, la première chose que je vais faire, évidemment, c'est que je vais créer une nouvelle instance de Vue. Donc voilà, new Vue, hop, et à l'intérieur, on va lui passer ses paramètres, à commencer par l'élément qu'il va targeter dans l'application. Donc ici, on va bien targeter la div qui est ici.
je vais lui passer quelques données. Donc, qu'est-ce que je vais passer comme données dans ce cas-ci? Eh bien, je vais lui passer une liste fictive de postes. Voilà, donc, hop, une petite liste ici. Hop, on va simplement mettre des chaînes de caractères pour l'instant. Donc, poste 1, par exemple, voilà. Poste 2, poste 3, etc. Donc, l'idée, in fine, ça va être quoi? Ça va être de reprendre ces postes-là et de les lister. Donc, on va déjà préparer un petit peu cette liste-là également. Donc, je vais venir ici, voilà, créer une liste. Et à l'intérieur de cette liste, je vais créer un V-for qui va lister chaque poste de mon tableau de poste qui est juste ici. Donc voilà, tout simplement, hop, à l'intérieur de cette ali, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement interpoler ici mon poste. Voilà, donc on regarde un petit peu ce que ça donne ici directement. Hop, on va aller voir ça ici. Et on voit bien qu'on a bien la fonctionnalité qu'on désirait ici. Donc voilà, ça pour l'instant, ça fonctionne. Donc maintenant, mon objectif, c'est de remplacer ces postes ici que j'ai créés sur mesure avec les postes qui seront retournés dans ma requête ici. Donc voilà un petit peu comment on va utiliser l'API dans un premier temps. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans un premier temps, ce que je vais faire ici, juste après ma liste, ou avant plutôt, ça serait même peut-être plus sympa, je vais créer un petit bouton tout simple, voilà, et je vais lui dire par contre que VOnClick, donc au clic, eh bien, je vais lancer la méthode UpdatePost que je vais aller créer juste ici après. Donc voilà, tout simplement. Et on va mettre, voilà, mettre à jour ici. Et alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir déclarer des nouvelles méthodes. Donc voilà, je vais créer ici methods, hop, comme ça, voilà. Et je vais créer la méthode dont on vient de parler ici, UpdatePost, voilà. Et cette méthode UpdatePost, eh bien, je vais l'utiliser pour mettre à jour ce tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, dans un premier temps, je vais juste pour tester, pour voir si ça fonctionne, je vais lui dire que voilà, les postes qui sont dans mon instance ici de vue vont maintenant être égales à poste 5 et poste 6. Hop, et je vais relancer un petit peu pour voir si tout ça fonctionne. Et voilà, on voit bien que ça fonctionne et qu'il m'a mis à jour le tableau ici au niveau de mon instance. Donc pour l'instant, on a bien le comportement qu'on attend. La dernière chose qui nous reste à faire maintenant est d'aller interroger l'API de JSON Placeholder pour aller récupérer des postes qui remplaceront les postes qu'on a codés ici. Alors pour ça, comme je l'ai dit, on va utiliser Axios qu'on a intégré juste avant. Voilà, donc je vais utiliser Axios et Axios dispose en fait d'une méthode pour chaque verbe HTTP. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est ce que je vous ai expliqué tantôt ici. En fonction du verbe, vous allez avoir à chaque fois la méthode correspondante. Donc, par exemple, pour le get, on a une méthode get ici. Donc, le get, lui, il va servir plutôt à aller lire des informations. Comme par exemple, ici, on va rechercher une liste de postes. La méthode post, par exemple, là, vous l'avez déjà utilisée si vous avez créé, par exemple, des petits formulaires HTML qui envoie vers du PHP, vous avez cette méthode post, la méthode HTTP qui est réservée à l'ajout de nouvelles informations. Un petit peu comment ça se présente et donc pour chacune de ces méthodes, on a ici une méthode équivalente chez Axios. Donc voilà, on va lui dire axios.get et on va lui passer ensuite l'URL de ce qu'on veut aller chercher. Donc ici, on l'a dit par exemple, on va toujours reprendre le point d'accès de l'API. Donc à chaque fois, ce qui est important de l'utilisation d'une API, c'est surtout de bien lire la documentation. Donc voilà, on voit ici que le point d'accès, on est https jsonplaceholder.typicode.com. Donc voilà, là c'est l'adresse vraiment à laquelle je vais devoir me rendre. Donc je vais déjà lui renseigner ça. Et ensuite, on va regarder ici quelle ressource exactement on va choisir. Donc là, on a une ressource post. Donc, par défaut, il va nous donner 100 postes et c'est ce qu'on va aller chercher. Donc, on va aller mettre ici /post. Et ici, notre Axios, il va aller interroger, comme mon navigateur le ferait, il va aller interroger mon web service. Par contre, maintenant, ce qui est important à comprendre,
Eh bien, c'est que Axios il va fonctionner avec un système de promesses. Eh bien, simplement, il va nous retourner quelque chose, comme une fonction, voilà. Sauf qu'il va attendre, en fait. Il va attendre qu'il ait fini le traitement pour le faire, sans bloquer pour autant le reste du programme. Donc, c'est un peu le fonctionnement ici. C'est qu'on va lui dire, ah ben ok, tu vas interroger ici cette API une fois que tu as une réponse. Donc, then, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une réponse, donc on va lui dire, voilà, ce que tu reçois, on va dire qu'elle va s'appeler réponse, on crée une variable en fait, en quelque sorte, on pourrait l'appeler vraiment comme on veut à cet endroit-ci. Hop, voilà, cette réponse, et qu'est-ce que je vais en faire de cette réponse? Eh bien ici, je vais faire un console.log simplement, donc voilà, et je vais la loguer, simplement, sans aller beaucoup plus loin pour l'instant, histoire de voir un petit peu ce qui se passe dans un premier temps. Donc voilà, je vais faire ça ici. Je vais donc retourner, je vais venir ici et je vais afficher ma console JavaScript. Donc je recharge un petit peu ici, voilà, et je clique sur mettre à jour. Et alors ce qu'on va voir ici, eh bien, c'est qu'il va nous recevoir, voilà, ici, un objet qu'on a logué. Et dans cet objet, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver plusieurs parties. En fait, ce sont toutes les parties de la réponse HTTP. Donc ça, c'est quoi? C'est la réponse HTTP. Donc c'est vraiment une réponse telle que recevrait votre navigateur. Au final, quand il interroge un site, il reçoit plus ou moins le même type de choses. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a un objet au final. Donc quand on accédera à la réponse, on accédera à l'ensemble de cet objet. Et ici, on a data, ici, où on voit que, eh bien, on a récupéré toutes les informations nécessaires. Donc, toutes les données, elles sont vraiment ici contenues dans ce data qui est ici. Donc, voilà, ce qui sera important, c'est de bien comprendre comment accéder à tout ça. Ce n'est jamais, en fait, qu'une suite de tableaux et d'objets. Donc, ça sera vraiment ce type de syntaxe qui sera à retenir. Et donc, voilà un petit peu comment on va manipuler tout ça. Donc, ici, on a récupéré l'information. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller, du coup, la réinjecter dans mon tableau. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici, dans un premier temps? Eh bien, on a vu que dans ma réponse, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il y avait dans l'objet data. Donc, je vais lui dire simplement réponse.data. C'est ma réponse qui est ici. Et qu'est-ce que je vais en faire de cette réponse .data? Eh bien, je vais la mettre à l'intérieur de mes postes qui sont ici. Donc voilà, ici, on va dire que these.post, donc les postes de mon instance, on va mettre à l'intérieur l'objet data de la réponse. Donc voilà, tout simplement ce qu'on va faire ici. Il y a une parenthèse en trop. Et je vais enregistrer ça. Donc maintenant que je vais enregistrer ça, je vais recharger ici. Hop. Et je vais cliquer sur mettre à jour. Et là, vous le voyez, il a été vraiment recherché toutes les données pour les réintégrer ici. Alors là, par contre, ce que vous voyez, c'est qu'il m'a listé plein d'objets JavaScript, mais je ne voulais pas spécialement afficher l'objet en entier dans un premier temps, mais ni l'ID, ni le user ID qui est ici. Ce qui m'intéressait à afficher, c'est vraiment cet élément title qui est ici. Donc, on va aller lui préciser. Voilà, ici en fait, il va donc récupérer tous les objets dans post. Donc voilà, ici on peut maintenant l'initialiser à du vide, surtout que voilà, ça correspond vraiment plus aux mêmes choses. Par contre, maintenant ici, voilà, dans chaque post que je vais aller lire, ça va être à chaque fois un objet avec un ID, un user ID et un title. Donc ici, je vais dire que je vais utiliser le post.title, tout simplement. Et je vais enregistrer et recharger ici, je mets à jour, et on voit qu'on a bien été rechercher toutes les informations qui nous intéressaient. Alors, juste pour continuer un petit peu aussi ce système de promesses en JavaScript, je voudrais aussi vous montrer comment on peut gérer les erreurs. Donc ici, tout se passe bien, on a bien codé notre application, mais ce que je pourrais faire aussi, voilà, c'est de dire ici que qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne marche pas. Si jamais ça ne marche pas ici, mettons ici que je modifie un petit peu l'application pour que voilà, ça commence à bugger. Je vais revenir ici, hop, et recharger. Donc je vais mettre à jour, et alors ici, quand je vais cliquer, voilà, au bout d'un moment, quelque chose qui devrait mal se passer. Voilà, donc ici, je clique sur mettre à jour et je vois qu'à chaque fois, j'ai une erreur parce que forcément, il me met un code 404, il ne trouve pas la ressource. J'ai modifié ici l'adresse.
Donc voilà, ça c'est vraiment pour pouvoir créer une erreur comme ça à la demande. Eh bien, si je voulais gérer l'erreur, comment est-ce que je pourrais faire ici? Eh bien, simplement, je pourrais compléter ici. Donc après le point den, je reviens un petit peu compléter. Et je lui dis, bah du coup, si jamais il y a une erreur, on va l'attraper et on va essayer d'en faire quelque chose. On va faire par exemple point coach. Donc le point coach, c'est pour lui dire, ok, s'il y a une erreur, on la prend et on en fait quelque chose. Et là, on lui dit pareil. Il y aura une erreur, donc, et qu'est-ce qu'on va en faire? Eh on pourrait même rien en faire, on pourrait même marquer erreur ou quelque chose comme ça. Ici, on va la loguer, voilà, tout simplement, on va faire un console.log, voilà, de l'erreur, et on va enregistrer ça. Hop. Et alors ici, si je recharge, je remets à jour, voilà ici, il va pas faire planter spécialement le programme, mais il va dire ok, voilà, il a logué l'erreur ici, il l'a affiché dans le terminal. Alors ça pourrait être utilisé aussi pour du coup proprement en informer l'utilisateur. C'est-à-dire que si jamais, eh bien voilà, il n'y a pas de réponse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre le tableau toujours de mes postes, reprendre le 10.post et simplement à l'intérieur, voilà ici, je vais lui passer juste un objet avec juste un title pour lui dire, bah voilà, erreur de chargement. Voilà, et je vais enregistrer. Comme ça, bah voilà, si jamais il n'arrive pas à aller chercher ces informations, donc il n'arrive pas ici à aller chercher les postes, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va rattraper l'erreur et il va lui dire, ok, il y a une erreur de chargement et on va aller placer ça dans le tableau pour être lu normalement, comme dans la boucle en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, on va tester ça, je vais recharger, je vais mettre à jour. Et voilà, on voit ici que du coup, j'ai rempli mon tableau avec juste un objet qui contient erreur de chargement. Donc voilà un petit peu aussi comment on peut gérer des erreurs avec ce système de promesses. Donc voilà un petit peu ici pour la base. Donc là, on est vraiment pour aller chercher les postes existants. Et maintenant, on pourrait aussi se dire, bah voilà, je peux avoir besoin d'en créer. Alors effectivement, ici, dans notre API, on a une méthode post voilà, qui nous permettra d'en créer. Donc ici, on voit que je pourrais aller poster un nouveau post, justement. Et pour ça, je vais utiliser la méthode post correspondante dans Axios. Donc je vous ai dit, il y en a vraiment une pour chaque méthode HTTP. Ensuite, je vais reprendre ça, voilà, le mettre là. Et alors, vous voyez, on est vraiment en fait sur la même URL, sauf qu'on n'y accède pas avec la même méthode. Et alors, on va aller regarder un petit peu la syntaxe. Donc, c'est vraiment ça, l'utilisation des API, c'est beaucoup de lecture. Donc, on va aller regarder la syntaxe ici, simplement sur le site d'Axios, et je vais descendre, voilà, ici, pour regarder un petit peu comment ça se passe pour un post. Donc, pour un post, qu'est-ce qu'il nous dit au final? Il nous dit d'accord, on doit poster ici, comme pour le get, spécifier l'URL, et après, voilà, ici, lui passer simplement un objet JavaScript avec toutes les options nécessaires. Donc voilà, tout simplement, et après on peut loguer la réponse pour voir un petit peu si ça s'est bien passé ou pas. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va regarder un petit peu les paramètres qui nous demandent. Donc voilà, on va regarder les exemples détaillés. Hop. Et il va nous demander un ID, un titre, un body et un user ID. Donc voilà, on va reprendre peut-être un petit peu cette structure-là. Voilà, et on va l'insérer ici. Donc là, on va mettre une virgule parce que ça va être le deuxième paramètre. Et ce deuxième paramètre, c'est simplement un objet JavaScript. Hop, donc voilà un petit peu comment on a fait les choses ici. Voilà, ensuite, quand il aura simplement voilà, passé la requête, eh bien, on va faire comme d'habitude. On va lui dire, ben voilà, ensuite. Et alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire qu'il y a une réponse et qu'on va lui demander simplement de loguer la réponse. Comme ça, on verra un petit peu ce que le serveur va nous retourner une fois qu'on lui aura envoyé un nouveau post. Donc voilà, ici, on n'a pas spécialement été à créer des choses dynamiques. On a vraiment ici rentré les valeurs brutes. On pourrait lier tout ça avec un système de binding. Hein. On verra ça peut-être dans un exemple plus complet. Là, il s'agit vraiment de voir les bases. Et donc, ce que je vais faire, simplement, je vais aller réutiliser cette méthode créer un post ici que je viens de créer.
Voilà ici, je vais aller directement l'utiliser dans ma console JavaScript. Donc voilà, tout simplement. Donc je vais recharger, voilà, et je vais lui dire, je vais prendre l'app et que je vais utiliser la méthode créer un post. Voilà. Alors on lance et ça aussi, toujours le petit délai de latence, le temps d'avoir la réponse du serveur. Quoi qu'il en soit, on va avoir une réponse qui va arriver. Et voilà, la réponse est arrivée et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc voilà, il va nous renvoyer ici, hop, voilà, un header et qui nous confirme en fait que tout s'est bien passé. Donc on a un statut de 201 ici. Donc un statut de 201 sur Google. Hein. Regardez un petit peu, on a la liste des statuts HTTP. HTTP 201. 201, c'est le code pour created. Donc effectivement, on est bon. Donc voilà, j'espère que vous avez bien pu prendre en main les bases de la manipulation d'une API dans Vue.js avec Axios. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.